tous et à toutes, aujourd'hui je voudrais ouvrir un nouveau type de format vidéo qui se nomme le podcast. Alors je me suis rendu compte moi finalement ce qui m'intéressait énormément dans les vidéos c'était plus le fond que la forme. Souvent j'écoutais des vidéos en fait plutôt que de les regarder, par exemple pour aller au travail ou pourquoi pas avant de m'endormir. C'était des podcasts en fait qui me convenaient le mieux. C'est grâce à la chaîne de Kinoko, qui a une chaîne maintenant de podcast qui s'appelle Être Soi, que je me suis rendu compte que ce format pourrait tout aussi bien me convenir. Et grâce aussi au podcast de la chaîne, c'est pas une chaîne, c'est une radio, la radio Médecine Douce. Donc je voulais me lancer aujourd'hui dans le premier podcast, celui qui fera suite à une nombreuse série de prochains, si le format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous convient. Et puis je trouve que l'on peut parler plus en profondeur des choses, aller plus loin dans la réflexion que quand on a une vidéo où il faut aussi qu'il y ait le côté attractif de la vidéo, donc qu'il y ait des jolies images, etc. Là, j'aimerais me concentrer exclusivement sur le fond de la vidéo et de pouvoir transmettre mes messages et ce que j'ai envie de partager avec vous dans ces différents podcasts. Donc pour commencer ce podcast, le tout premier, j'ai voulu faire évidemment un sujet qui m'intéresse énormément, le sujet principal de ma chaîne qui est le véganisme. Donc on va aborder les différentes raisons pour lesquelles il faudrait être végane, mais on va aller très très rapidement, on va survoler ces raisons-là en donnant quelques exemples, enfin je vais en parler rapidement, car je souhaite évidemment faire un podcast pour chaque raison et les développer de meilleure façon. On pourrait parler des heures et des heures du véganisme, donc c'est pour ça que j'ai voulu me restreindre à un podcast assez rapide aujourd'hui pour voir si le format vous convient, pour voir si ça me convient également, et puis pour parler des principales raisons, sans aller trop en profondeur dans les détails. Donc pourquoi devenir végétarien ou végétalien? C'est pour que les animaux, comme j'ai vu sur le site de Brigitte Bardot, aient une autre étiquette que aliments pour humains. Donc pour moi, toutes les raisons sont bonnes pour devenir végétarien ou végétalien. Là, on va parler de véganisme quand même, mais j'aimerais bien aussi faire rapidement la distinction entre les deux, donc on verra ça plus tard. Donc ça peut être pour des raisons de santé, des raisons idéologiques, le respect de l'environnement, une compassion pour le tiers-monde, c'est vrai, qu'il ne mourrait plus de faim ni de soif si l'humanité cessait de manger de la viande. Mais ici, notre conscience vis-à-vis des animaux qui nous pousse à nous poser de produits animaux et sous-produits animaux. C'est là que je vais vous parler dans cette première partie, c'est vraiment l'éthique animale. Donc ce qui est amusant, c'est que quand je parle de mon véganisme autour de moi, je mets l'éthique animale en dernière position. Quand on me demande pourquoi es-tu végane, je dis pour ma santé en premier, pour l'environnement et ensuite pour l'éthique animale. Et ce qui est drôle, c'est que si jamais on devait vraiment, si je devais être sincère, je dirais d'abord pour l'éthique animale, pour l'environnement et en dernier pour la santé. Et pourquoi? Je me suis posé la question, mais pourquoi dans ce cas tu dis l'inverse? Et en fait, c'est que je me suis rendu compte que quand je disais d'abord l'éthique animale, les gens me prenaient pas vraiment au sérieux. On me prenait pour la gentille petite fille qui aime bien les animaux. Et donc on me prend pas au sérieux en fait. On me prenait pour une enfant qui aime les animaux, comme si c'était une honte, enfin je sais pas, comme si c'était pour les petites filles qui faisaient du cheval et qui aimaient les animaux. Donc je me suis rendu compte par contre que quand on attaquait sur la santé, là ça concernait la personne et directement, déjà en plus c'était une chose qu'elle ne savait pas forcément, comment ça, manger de la viande c'est mauvais, donc ça l'interpellait beaucoup plus. Ensuite, j'emmenais l'environnement qui concerne encore une fois l'interlocuteur, car c'est quand même sa planète, mais c'est quand même en dessous de sa santé, qui le concerne plus directement. Et enfin, je parlais de l'éthique animale. Mais pour moi, la raison numéro 1 que je mettrais en premier aujourd'hui, c'est bien l'éthique animale. Être végétarien ou végétalien, c'est prendre conscience des souffrances endurées par les animaux de boucherie, donc de leur naissance à leur abattage, et refuser de cautionner ce marché de supplice tout simplement. C'est aussi admettre qu'un animal n'a pas à souffrir physiquement ou psychologiquement pour satisfaire le plaisir de l'homme. Donc, aussi, quand on est végétalien, on est une preuve vivante qu'on peut être en bonne santé et au contraire en meilleure santé que les carnivores. Donc, en fait, c'est peut-être un peu difficile dans notre monde actuel de se dire qu'on est végétalien car on sera différent des autres. Pour le moment, on est une minorité, mais c'est comme ça pour tous les précurseurs et ne vous inquiétez pas, un jour, que ce soit par obligation ou tout simplement par ouverture d'esprit, l'humanité entière devra être végétalienne si elle ne veut pas mener trop rapidement à sa perte. Donc je voudrais faire la distinction entre végétarien et végétalien. Alors les végétariens ne consomment pas de chair animale, c'est-à-dire ni viande, ni poisson, ni coquillage, ni crustacés. Alors ils consomment toutefois ce qui, à premier abord, n'amène pas la mort de l'animal. Donc ils mangent des œufs, des laits et tout ce qui contient fromage, pâtisserie, etc.
Donc je parle au premier abord car on parlera plus tard que ce n'est pas le cas évidemment. Les végétariens ne mangent pas de bonbons qui contiennent de la gélatine. Voilà, donc c'est un mode de vie qui est un mode dicté par le respect animal. Mais dès que celui-ci apparaît sous forme de steak saignant ou de morceaux fondus dans une masse qui pourrait nous faire oublier que ces fragments de chair viennent d'un animal. Donc c'est vrai que le végétarien pour moi c'est l'étape avant d'être végétalien. Parce que le végétalien c'est quoi? Être végétalien c'est ne consommer aucun aliment contenant un produit animal. Être vegan c'est respecter l'animal au-delà de l'alimentation. Comme le végétalien ne consomme aucune chair animale, mais il ne consomme pas non plus, il consomme aucun aliment ou plat contenant œufs ou lait, sachant que la majorité des plats préparés, des biscuits, gâteaux, sucre, chocolat que l'on a, il ne faut pas oublier qu'il y a du lait. Hein, ce n'est pas seulement la brique de lait que l'on boit comme ça, il y a aussi tous les gâteaux, etc. Donc je voulais vous dire, souvent la question qu'on se pose, c'est, je voudrais revenir là-dessus quand même, c'est important, pourquoi se passer de lait et d'œufs? Bon, alors, s'il est évident qu'un steak ou un filet de poisson est d'abord un cadavre, la réflexion n'est pas toujours poussée au point de remettre en cause sa consommation de produits laitiers et d'œufs. Pourtant, je tiens à préciser, pour qu'une vache produise du lait, elle doit d'abord donner un veau, et des millions de vaches se retrouvent ainsi enfermées dans des bâtiments où elles sont inséminées à la chaîne. Le veau nouveau-né est retiré immédiatement, puisque le lait maternel n'est pas destiné aux petits, mais aux besoins artificiels de l'homme. Donc c'est comme ça que tous ces jeunes animaux, veaux, chevreaux, seront abattus. Quant aux vaches laitières, après quelques années d'exploitation intensive, elles finiront par être réformées, puis transportées à leur tour à l'abattoir. Donc la vie que leur impose est pire pour moi que simplement l'abattage. Ainsi pour les œufs, ce n'est pas mieux, hein, en effet. J'aimerais revenir quelques instants sur les œufs car c'est souvent une question qu'on se pose, un petit peu plus même encore que le lait, c'est encore plus incompris, mais ça va être tout simple et tout bête. Même si vous choisissez un élevage provenant en plein air, le moins mauvais des choix, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le sexage. En fait, ça consiste à séparer les poussins d'un jour, les femelles étant dirigées vers l'élevage, donc qui est majoritairement en cage, et les mâles qui sont tout simplement, cruellement, c'est très dur de dire ce mot-là, mais broyés mécaniquement en toute conscience. Donc on a besoin pour faire des œufs des poules femelles, et les mâles, concrètement, c'est le mot, ne servent à rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les broie et qu'on les tue. Donc c'est pour ça que le végétarien doit pousser un petit peu plus sa réflexion et ne pas s'arrêter à son végétarisme, même si moi j'ai commencé par le végétarisme également, hein. C'est une étape très très bien, mais il faudrait ne pas s'arrêter là. Donc être vegan, c'est le respect de l'animal au-delà de l'alimentation, hein. Souvent, les végétariens et encore plus les végétaliens ont telle conscience de la souffrance animale qu'ils ne se limitent pas à des aliments sans cruauté, mais toute leur consommation ou non-consommation s'articule autour de ce refus d'utiliser l'animal. Bon, alors ainsi le vegan ne mange aucun ingrédient issu de l'élevage, ne porte pas de cuir ni fourrure, n'utilise pas de produits d'hygiène ni ménagers testés sur les animaux ou contiennent des graisses animales, ne s'amuse pas des jeux du cirque, n'éduque pas ses enfants en les emmenant aux zoos, et tout autre parc aquatique, je ne sais pas trop comment on appelle ça, ni parc animalier, où les animaux sont esclaves. Donc après, il refuse exactement et strictement le combat et la torture animale, corrida, expérimentation, etc. Donc en fait, être végétalien, pour moi, c'est revenir à un état de conscience, se remettre en question et se dire concrètement quelle personne je suis. Est-ce que je veux être une personne qui crée la souffrance et la mort autour de moi pour des plaisirs purement futiles et même au-delà de ça, contre ma santé en fait? Est-ce que je ferais du mal à ma santé? Est-ce que j'ai envie de faire du mal à ma planète? Est-ce que j'ai envie de faire du mal à des êtres vivants pour tout simplement les manger? Je trouve ça extrêmement choquant. Après, je sais pas. Je suis un petit peu en ce moment pas révoltée, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas assez vite et je sais que j'ai décidé que mon rôle était d'informer et il faut que je garde cette conscience et que je me dise que chaque combat, chaque victoire est longue et je dois prendre du recul et prendre du temps, mais c'est vrai que parfois c'est assez difficile quand on voit les millions et millions d'animaux qui sont tués pour un plaisir qui est au final mauvais pour la santé. Je trouve ça, j'aimerais lancer un cri et un appel à tous ceux qui mangent de la viande. Renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. Donc mes podcasts vont servir à ça, mais je vous conseille, comme je le disais
je vais en parler, What the Health et aussi Earthling, et aussi tout simplement taper sur internet, sur YouTube, pourquoi ne pas manger de la viande. Donc je ne parlerai pas de la santé aujourd'hui, je ferai un autre podcast dans la semaine qui vient. Je voulais passer rapidement sur ces points aujourd'hui, les points principaux pour lesquels on est vegan. Donc on a pu voir pour l'éthique animale, car qu'un animal c'est un être sentient, qui ressent les émotions, qui ressent la douleur, qui ressent la tristesse, qui ressent la peur, qui ressent l'envie. Cette envie que l'on a tous de vivre, par exemple le lion qui court après la gazelle, lui va courir après la gazelle pour sa survie car il a ce besoin de vivre et de manger, et la gazelle ne se laisse pas manger par le lion car encore une fois elle a ce besoin irrépressible de vie et de survivre. Donc pourquoi pour un plaisir personnel et gustatif nous devrons ôter, pire que ça, créer des animaux, les élever exprès pour qu'ils aient cette souffrance et qu'on leur ôte la vie après et qu'ils aient une misérable vie dans des conditions misérables. Donc voilà, alors que nous n'en avons pas besoin, contrairement au lion qui lui, c'est pour sa survie. Nous pouvons, pour notre santé, pour l'environnement et pour l'éthique, tout à fait aujourd'hui prendre la décision réfléchie en pleine conscience qu'il faut être végétalien. Donc c'est un podcast assez rapide et je voulais aller sur les sujets, survoler les sujets avant de les reprendre chacun dans d'autres podcasts individuels où on pourra les développer un par un. Donc là, nous allons parler des animaux, nous allons parler de l'environnement. Donc l'impact écologique de l'alimentation est important. Donc c'est très important de manger des aliments locaux, non transformés et biologiques. Ça permet de réduire cet impact. Cependant, l'un des choix les plus efficaces est de manger végétalien. Dans ce cas, elle permet de diviser par 2 l'empreinte écologique alimentaire. Donc végétarien par 2, végétalien encore plus. Donc encore une fois, si votre cœur n'est pas encore à l'éthique, vous pouvez déjà vous dire que la planète peut-être qu'elle n'a pas envie, si vous souhaitez avoir des enfants plus tard, qu'elle se retrouve dans des situations aussi abjectes qu'elle est aujourd'hui. Même si pour ma part je pense qu'il est trop tard, il faudrait qu'il y ait un réveil de conscience collectif et maintenant, et tout de même avec la méthanisation des océans, ça serait trop tard, il faut quand même se dire, est-ce que dans sa vie, on n'aurait pas pour objectif, chacun d'entre nous, de créer le moins de souffrance possible. Pourquoi pas ne pas avoir une vie pour laquelle on est fier, avec des valeurs. Et moi, mon mantra de vie, c'est « je créerai le moins de souffrance possible sur cette terre ». Donc également pour m'occuper de la terre et pour l'écologie. Donc tous les écologistes, vous devrez être végétaliens. Donc par exemple, nous pouvons parler de l'élevage et l'effet de serre. L'élevage est l'un des secteurs d'activité les plus émetteurs de gaz à effet de serre, 18% à l'échelle de la planète, et est en cause l'impact de la production de nourriture pour les animaux, mais également les gaz des ruminants qui dégagent le célèbre méthane, ainsi que les lisiers. Manger végétalien permet de réduire facilement et efficacement ces émissions à gaz à effet de serre. Donc ce qui pollue le plus en France, ce n'est pas les transports, mais c'est bien l'élevage. Donc si vous avez peur de prendre votre voiture pour ne pas polluer, si vous êtes un peu conscient de ça, dites-vous que la meilleure chose que vous pourrez faire, c'est arrêter la consommation de viande, de la production de soja que l'on prend 70% pour l'élevage de la viande, alors qu'on pourrait la donner à ceux qui ont faim, et notamment le fait qu'il y ait les transports, le fait qu'il faut dans des grandes, comment on appelle ça, dans les grandes fermes, il faut les entasser, enfin tout ça c'est énormément de pollution que ne fera pas votre carotte. Donc on reste un peu dans l'humour évidemment, mais c'est pour moi un sujet très sensible et auquel je ne m'atteindrai pas trop aujourd'hui. Donc il y a aussi l'élevage et la déforestation. En Amazonie, l'un des réservoirs les plus précieux de la biodiversité, l'élevage est responsable à 80% de la déforestation. De vastes zones sont alors consacrées au pâturage extensif des bovins pour la production de viande, lait et cuir destinés en grande partie à l'exportation. Par ailleurs, de très vastes surfaces sont utilisées pour la culture du soja, comme je disais plus tôt, souvent génétiquement modifié qui permet de nourrir les bovins européens et notamment français. Donc l'impact écologique et humain de la déforestation sont très très lourdes. Donc encore une fois, je referai un podcast sur l'élevage et l'effet de serre, l'élevage et la déforestation, et là, l'élevage et la consommation d'eau. La consommation domestique de l'eau est dérisoire comparée à celle de l'agriculture. Plus particulièrement, la facture en eau de l'élevage est considérable. Pour cultiver la nourriture des animaux, pour les abreuver, pour nettoyer les élevages et les abattoirs, on consomme de l'eau, vous savez, en très très grande quantité. Un menu végétalien consomme indirectement 70% d'eau de moins qu'un menu classique. Par ailleurs, les rejets de l'élevage intensif sont très polluants pour les nappes phréatiques. Donc après, on va parler rapidement aussi des ravages de la pêche, parce qu'on pense souvent aux animaux qui ont 4 pattes et qui sont sur terre, mais la pêche, c'est pas parce que la douleur
et la souffrance est muette, que la douleur n'est pas aussi forte intérieurement. C'est-à-dire que le poisson, c'est vrai que c'est moins choquant quand on l'éventre. Il n'y a pas tout ce sang que l'on peut avoir pour une vache, par exemple. Donc ça peut choquer beaucoup moins, mais la souffrance reste la même, leur envie de vivre reste la même. Et si les élevages, comme on dit, si les abattoirs avaient des vitres à la place des murs, tout le monde serait vegan. Donc la pêche moderne menace la disparition de nombreuses espèces de poissons. On pêche de plus en plus loin, de plus en plus profond, avec des moyens techniques de plus en plus sophistiqués. Les chalutiers qui ratissent tout sur leur passage épuisent les fonds marins et déciment les espèces qui ne sont même pas consommées. Loin d'être une solution, l'aquaculture aggrave le problème, parce que pour produire 1 kg de poissons d'élevage, il faut pêcher jusqu'à 20 kg de poissons sauvages pour les nourrir. Donc, pour réduire votre impact sur l'environnement, optez pour l'un des choix les plus efficaces. Réduisez forcément votre consommation de viande, ou mieux, soyez végétalien. Donc, encore une fois, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui dans les raisons d'être végétalien, mais je n'ai pas d'ailleurs parlé de la santé aujourd'hui, j'en ferai une vidéo complète, mais je vous conseille dès aujourd'hui de voir le documentaire What the Health, donc c'est un documentaire sur Netflix. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce documentaire, je pourrais faire un podcast complet à ce sujet. Donc voilà, je voulais en parler très rapidement aujourd'hui, juste pour ouvrir la série de podcasts. Et donc on a parlé de l'éthique animale, on a parlé rapidement de l'écologie. C'est juste un podcast pour lancer les séries à venir qui vont être sur ma chaîne, qui seront, je pense, exclusivement sur le véganisme, la confiance en soi, peut-être des sujets aussi un petit peu plus personnels, des réflexions de vie. C'est pour ça que j'ai utilisé le podcast, car il n'y a pas besoin de montrer, il faut écouter, ouvrir son esprit et essayer de recueillir les informations qui peuvent nous toucher et impacter notre vie pour qu'on crée le moins de souffrance possible. Donc j'espère que mes podcasts seront des formats qui pourront vous plaire, que celui d'aujourd'hui vous aura appris quelque chose. Donc voilà, moi je suis 100% motivée pour ce nouveau format de vidéo. J'espère qu'il vous plaira et je vous dis à très bientôt pour un futur podcast.